Donc, bienvenue dans le projet Real Bergame, en tant que tuteur, bien sûr. Donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la plateforme Moodle. Et si j'y arrive, bien sûr, voilà. Donc, dans un premier temps, vous vous connectez sur la plateforme Moodle Real Bergame. Alors, normalement, vous devrez vous identifier. Donc vous êtes dans la partie, en tant que tuteur, vous êtes dans un premier temps dans le cours FLE en ligne. Vous cliquez sur le cours FLE en ligne et donc vous arrivez sur cette partie. Donc normalement, je vais enlever le mode édition parce que vous êtes en tant qu'étudiant, donc je vais me mettre de la même façon que vous. Je vais me mettre sur le même mode que vous. Alors voilà, vous arrivez sur la plateforme, donc normalement vous aurez dû faire déjà le questionnaire d'auto-évaluation. Donc ça, c'est un questionnaire, c'est une enquête plus qu'un questionnaire. Donc nous aimerions savoir si vous avez déjà utilisé Moodle en tant qu'enseignant et non pas en tant qu'étudiant, si vous avez déjà participé sur les forums, si on a quoi d'autre, vos compétences TI, si vous avez déjà utilisé des logiciels type Gantt, Movie Maker et tout ça. Vous avez déjà créé des blogs ou pas, pour qu'on puisse voir à la fin les compétences acquises à ce niveau-là, d'un point de vue technologique. Ensuite, vous avez dû réaliser, donc oui, je confirme, vous avez tous réalisé, sauf une personne, ce test théorique. Donc un test théorique qui, en aucun cas, ne compte dans la moyenne, ne vous inquiétez pas. Il s'agit plus exactement d'un test qui vous permettra de voir l'évolution de vos connaissances théoriques sur l'enseignement du français langue étrangère, des langues en général, d'accord, mais ici plus particulièrement du français langue étrangère. Pourquoi on a fait ça? Pour que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, ou pas, vous verrez à la fin, les connaissances, on parle de connaissances, parce qu'on reste dans la théorie nécessaire pour suivre, enfin en tout cas pour être enseignant. Ensuite, ici, vous avez un exemple de journal de bord. Ce n'est qu'un exemple parce que, comme on vous l'expliquera un peu plus loin, lorsque vous allez prendre le groupe d'étudiants, donc lorsque vous serez tuteur personnel, donc la partie qui commence fin mars, lorsque vous serez tuteur de ces étudiants, on va vous demander de tenir un journal de bord où vous noterez absolument tout. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous avez un message sur votre messagerie qui vous énerve, et bien vous le notez, d'accord? C'était vraiment votre carnet intime en ce qui concerne cette pratique tutorale. Ce n'est qu'un exemple. Si vous voulez changer le format, d'accord, c'est juste pour que ce soit plus rapide pour vous et que vous ayez un support dès le début. Bon, ensuite, ici, vous avez le projet, donc scénario du projet, vous aurez les dates clés. Donc, si vous ouvrez, normalement, on a un chronogramme, c'est-à-dire le 2 février, on a ouvert la plateforme jusqu'au 2 mars. Donc, avant le 2 mars, je vous verrai en présentiel pour vous expliquer certaines choses un peu mieux. À partir du 2 mars jusqu'au 23 mars, vous aurez donc une partie où vous allez prendre en main les apprenants sur un forum. Donc, vous allez prendre en main tous ensemble, vous allez parler avec tous les étudiants. Et à partir du 23 mars, donc, vous aurez chacun votre groupe d'apprenants et donc vous pourrez mettre en pratique, enfin vous pourrez enfin mettre en pratique le tutorat. Là, vous aurez certaines directives. Après, on vous laissera une certaine autonomie le plus possible en tout cas. Et ça sera jusqu'au 4 mai. Et donc le 10 mai, par contre, avec Claude, on vous demande de nous rendre ce journal de bord qui se terminera avec une synthèse individuelle, une synthèse de 200-250 mots, pas plus. Hein. On vous demande pas non plus 10 pages de synthèse, où vous ferez un petit bilan sur tous les points positifs et négatifs de ce projet. Alors, ici, à partir de là, vous avez le cadre européen commun de référence, le FAD des théories, télécollaboration, tutorat, évaluation. Tout ça, ce sont des concepts théoriques. C'est très lourd, on le sait. C'est très lourd. Mais voilà, il faut, pour être un bon enseignant, c'est pas seulement avoir du feeling avec ses étudiants, d'accord, c'est aussi connaître pas mal de concepts clés et être conscient de toute cette partie théorique, parce que si il y a des chercheurs en didactique, c'est pas pour rien, d'accord, parce que l'enseignement, on ne naît pas enseignant, on le devient, d'accord.
Donc on a cette théorie qu'on vous demande de les lire. On a essayé de vous mettre des vidéos pour que ce soit plus simple, un peu plus attrayant. Donc là, vous voyez, on est sur le bloc le tutorat. Donc le tutorat, on a ouvert un forum parce qu'on vous a mis une charte. Et dans cette charte, on a supprimé certaines choses qu'on vous demandera dans le forum de remplir. C'est-à-dire, de donner vous donner votre opinion à ce niveau-là. Ensuite, à la fin, j'ouvrirai, je n'ai pas encore ouvert, cette partie d'évaluation. Cette partie d'évaluation, à quoi elle sert? Quand vous allez prendre en main les apprenants, vous devrez les évaluer. Mais on n'évalue pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il faut absolument des critères. Les critères, il les faut absolument avant de commencer. Pourquoi? Parce que tout ce que vous ferez va tourner autour de cette évaluation, autour de ces critères. C'est une partie très, très importante. D'accord? Avant, donc, on vous donne certaines notions pour ensuite passer sur le forum pour discuter et enfin créer ces critères d'évaluation. Il faut que ce soit homogène. Il faut que on ait tous les mêmes critères parce que vous pouvez pas dans un groupe avoir certains critères et dans l'autre d'autres. Sinon, c'est le chaos. D'accord? L'enseignement, c'est pas ça. L'enseignement, c'est réglé. Il faut suivre certains critères. D'accord? Et enfin, pour terminer, donc cette partie, on la fera aussi en présentiel, c'est la partie auto-formation à Moodle en tant qu'enseignant. C'est-à-dire qu'on on vous passera après dans le cours télécollaboration, vous aurez le rôle de tuteur, mais il va falloir savoir utiliser Moodle, parce que vous ne pouvez pas rentrer sur Moodle comme ça, puis on ne peut pas vous laisser seul, comme d'un coup à utiliser Moodle. Donc ça, vous inquiétez pas. Non, ici, vous avez tout d'un point de vue théorique comment utiliser Moodle, mais on fera une session cours présentiel pour cela. D'accord? Alors ensuite, une fois terminé cette partie, vous retournez au cours et vous serez en partie télécollaboration, vous n'avez pas encore accès à cette partie, vous serez enseignant dans cette partie. Donc, dans cette partie, on a mis un chronogramme, ça c'est le chronogramme des apprenants, d'accord, ce n'est pas le vôtre. Donc dans cette partie, ils auront tout d'abord cette semaine, la semaine du 16 février, ils vont commencer par les présentations. Donc là, on leur a mis des tutoriels pour savoir comment créer des vidéos, utiliser Prezi, faire un magazine en ligne, utiliser Hangouts, les vidéobulles, pardon, et les blogs. Et ensuite, donc je l'ai pas ouvert, donc je vais l'ouvrir, activation. Ensuite, vous allez intervenir dans cette deuxième partie. Donc cette deuxième partie, c'est laquelle? C'est l'interculturalité. Voilà. Dans cette partie, on a ouvert un forum et c'est là qu'on va vous demander de réagir. On va vous demander d'ouvrir des discussions sur la culture. Ça, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Et ici, donc, tous les étudiants parleront avec tous les tuteurs. D'accord? Enfin, à partir, donc, comme on vous a dit, du 23 mars, vous allez prendre en charge vos groupes. Donc, toutes ces sections qui ne sont pas encore ouvertes seront, ce sont des sections qui vont, que l'on va ouvrir, pardon, pour tous les groupes. Donc, chaque groupe verra ce que fait son propre groupe, mais ne verra pas ce que font les autres groupes. Par contre, là, tout. Donc, on vous demande de travailler que sur cette plateforme, car tout ce qui est fait à côté ne sera pas évalué. Prenez-le bien en compte. On vous le dit sans cesse, mais ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Donc voilà, on vous fera aussi une partie présentielle pour vous montrer comment justement je suis en train de faire ce hangout en direct sur YouTube de façon privée pour que personne ne le voit, mais en tout cas pour pouvoir enregistrer ces conversations, car on va vous demander de faire au moins 2 vidéoconférences que vous devrez nous envoyer à votre enseignante et à moi, parce que ça rentrera dans votre évaluation. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous remercie. J'espère que vous allez acquérir toutes les compétences nécessaires, j'en suis sûre même, pour être un bon prof. Et on se revoit en présentiel et à distance. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questions. N'hésitez pas à le faire, ne restez pas dans le doute. Donc voilà, à très bientôt.